On retrouve Francis Luther Kalombo sur l'esplanade de la place de Midi. Donc aujourd'hui c'est la grande fête alors. Oui, c'est une fête en même temps, c'est une campagne de sensibilisation. Nous avons encore baptisé cette année dépistage maintenant. Nous sensibilisons notre communauté ainsi que d'autres communautés qui sont ici à Bruxelles à faire le dépistage sur le VIH-Sida bien sûr. Donc l'idée cette année c'est plutôt de pousser les gens à faire un dépistage, c'est ça? Oui, parce que depuis un certain temps, les personnes vont tardivement à l'hôpital, donc c'est-à-dire on constate qu'il y a un problème de dépistage précoce, surtout au sein de la communauté congolaise, et il faut vraiment sensibiliser. D'où il nous est venu l'idée d'organiser une campagne de sensibilisation, mais de manière un peu festive. Voilà. Mais est-ce que vous avez les chiffres de l'évolution ou de la non-évolution de l'infection au VIH dans la communauté? Est-ce que vous savez si c'est le combat que vous menez si noble, est-ce que vous savez s'il porte ses fruits ou alors la progression de la maladie continue? J'ai pas les chiffres sur moi maintenant, d'accord. Mais tout ce que je sais, au niveau de la communauté, il y a quand même une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait. Qui se fait. Et il y a de moins en moins de cas de... Ah bon? Full option. Donc, tout ça, on a maman Augustine. Full option. Boya, alobignon, surtout les alines. Ça camate sous. Ah bon? Évidemment, un événement comme ça ne peut pas se faire tout seul, d'où la présence sans doute de Monsieur Désiré Katomba. Ah, moi je suis rien représentant. Nous venons ici parce que le chemin Bertin Mompaka a soutenu cet événement en mettant en place, en donnant un équipement communal. Même si ça se passait dans une autre commune, mais le sujet est assez important pour qu'on puisse le soutenir. Parce que le sida est une maladie qui est quand même assez grave. Et la sensibilisation, comme on l'a fait aujourd'hui avec l'ASBL Libiki, est très importante, surtout dans notre communauté congolaise, qui est parmi ceux qui sont quand même les plus touchés. Donc je pense qu'il ne faut pas cesser de sensibiliser les gens par rapport à ça. En sensibilisation par tous les moyens, la ville de Bruxelles est partenaire de cette sensibilisation à travers l'action de Libiki, c'est ça? Absolument, parce que bon, comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage, donc il faut tout. Ce qui nous ramène tout de suite, nous ramène tout de suite, Désiré, si vous permettez, à votre voisine de droite. Vous êtes parmi ces doigts qui aidaient à laver le visage. Donc c'est GFAIA, c'est ça? GFAIA, donc groupement des femmes africaines. Intégrées actives. Voilà, et vous, comment vous trouvez votre place dans cette organisation et qu'est-ce que vous faites? Voilà, nous sommes partenaires de l'association qui organise donc, la journée d'aujourd'hui, enfin les 3 journées de sensibilisation, parce qu'en tant qu'association de femmes, nous nous sentons quand même, nous sommes touchés donc, par ce qui arrive donc, à nos compatriotes et nous aimerions justement que tout le monde soit encore plus sensibilisé par ce fléau, que nous restions en alerte, que nous ne faut pas baisser les bras, nous ne faut pas baisser la garde, il faut toujours se protéger, et il faut toujours aller faire donc, le dépistage, il faut suivre les indications, les médicaments, il faut les prendre les médicaments parce que malheureusement beaucoup de nos sœurs négligent un peu ce côté-là. Voilà, d'accord, donc en gros on va dire ici que le sida n'est pas fini, le sida n'est pas mort. Le sida il est toujours là, donc on se bat toujours contre cette maladie. Et voilà, donc cette action de sensibilisation, c'est vraiment, nous appelons vraiment
toutes les femmes africaines à soutenir cette action, à venir voir ce qui en est. Et voilà. Mais quel est votre combat au quotidien, Jefaya, en fait? Bon, Jefaya, au quotidien, notre combat, c'est en fait c'est notre place en tant que femme africaine au sein de la société dans laquelle nous évoluons, notamment pour nous ici en Belgique. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes africaines, nous avons complètement intégré donc, le mode de vie ici en Europe. C'est ça. Voilà. Et donc, nous aimons quand même un peu relever, un peu, si vous voulez, l'image un peu de cette femme africaine qui est ici, qui travaille, qui paie des impôts, qui est tout à fait intégrée, comme vous le dites. Voilà. Et nous sommes là, et nous voulons donner l'exemple, nous voulons que la femme soit reconnue aussi comme un élément moteur de la société, notamment les Africaines aussi, parce que souvent on nous oublie, on nous met de côté. Donc voilà. Donc votre lutte, c'est pour l'intégration de la femme africaine au sein de la communauté belge. Exactement, belge, et aussi pour un peu donner l'exemple à nos sœurs en Afrique, pour leur dire que voilà, on peut toujours tout réussir quand on veut. Voilà, en tout cas. Et pas sa désintégration dans la communauté congolaise. Pas du tout, rien à voir. Moi, je suis fière d'être congolaise. Quand vous adoptez tous les... Non, je suis très fière d'être congolaise. D'ailleurs, je le crie haut et fort. Je le suis, de nationalité belge, mais de souche congolaise. Et franchement, j'aime bien. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai la double culture. Très bien. Donc, ça que je ne renie pas mes racines, au contraire. Voilà, très bien. Mais en tout cas, vous voyez qu'il pleut, mais l'ambiance s'installe peu à peu. Donc on ne peut que demander aux gens de venir. On va danser, chanter comme seuls nous les Africains savons le faire, même sur un sujet aussi grave que le sida. Et apprendre à se protéger. Et après, on apprend aussi à se protéger et à suivre les indications. Est-ce qu'il y aura des cours pratiques Ah mais ça, je ne sais pas. Ça, il faut aller voir sur les stands, là où on explique et on distribue justement les préservatifs. Il ne faut pas en avoir honte, oui. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas les utiliser. Voilà, d'où l'intérêt de venir malgré la pluie. Et je dirais même, parce qu'il pleut, il faut venir parce que apparemment l'ambiance est chaude. Hein, exactement, ici. Voilà, c'était William Nicolo. On est sur le stand du midi, on est là jusque demain. À vous y retrouver tous. Au revoir. Merci.